Allez, on se fait la pause Bouna sur la route, la classique. La pause café. Non, pas les. En fait, c'est l'hôtel, tu rentres. Ah, voilà, 2 heures qu'on roule depuis la ville de Sodo et on se dirige au village d'Orsay. Donc là, on roule depuis un petit moment sur une route de terre et on monte dans la montagne. Donc on va voir à quoi ressemble ce village. On est arrivé, on suit notre guide. Il va nous amener au village. Le décor est pas mal pour l'instant. Il nous a dit à chaque fois qu'on croise quelqu'un, il faut dire salo salo. En fait, ils construisent tout en fait avec les bambous, il a dit. Tu Ouais. vois, les trucs. Ça, les bambous sont très importants pour eux parce qu'ils construisent tout avec en fait. Là, il est temps de mettre les habits traditionnels. Bon, ça y est, on est équipé. On est équipé pour la suite. Ouais. Tiens. In your hand, Yeah. you hold it. Okay. Take your hand, you live like this. Saro saro. Saro, saro. Saro. Ok. Saro saro. Parce qu'il y a des gens. Saro saro. Saro saro. So you have a light. Everyone, you can use the light. Yes, yes. Yeah. I put my light. So she will show you how to scratch apples, banana. To ferment, it take only 3 months. After 3 months, it will be stay more than 7 or 8 months. It's more ferment. The fermented one is the smell. It's like a cheese, and then the fresh one is the smell. It's like a cucumber. Yeah, okay. Yeah. So this one is our staple food also. Okay. You know, our mothers and the fathers, they say something every day for us. You know what they say? When you eat every day kocho product, it's make your body strong. It doesn't make a fat, it's make you strong your body. So for every guest, you know, we make dorze pizzas. You know why we make dorze pizzas? Because of it is fast food. To cook it take only 5 minutes. First you can test, and then after that, I need your comment. Dorze pizza is better than French pizza. Which one is the best? You can guess for us on the last. Okay. I need your comment. So also our life is based on this plan. Yeah, okay. And then our village people, they buy from a marketplace only salt and oil. Another thing they get from their garden. In our garden, it is like supermarket for us. Why? Because of we get everything except only salt and oil. On va goûter la pizza de Dozo. Donc, du miel, du chili. On prend un peu, on n'est pas des... Hein. Et hop là, petite pizza. C'est bon. C'est spécial, mais franchement ça va, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon.
Ouais, comme on se régale là. À côté miel, à côté de Moi, j'ai dit que le meilleur au cas où. Ouais. C'est bon? C'est bon? Ça pique pas trop. Non, c'est Ça ok. rééquilibre bien et Bon là, c'est le petit instant shopping. Donc on On regarde a un le petit choix peu. là. Ouais. On regarde un peu tous les tissus qu'il y a et si on est intéressé par un, ben, on va l'acheter et ça va direct, ça sert à la communauté quoi. On va négocier le prix d'abord. En tout cas, c'est tout fait à la main. Et toutes les couleurs là, c'est vraiment magnifique. Hein. Elles vont chanter pour son anniversaire. You know, they sing it for him. On va faire courir, moi. Bon, on est arrivé à Araminch dans le deuxième hôtel. Troisième hôtel, je sais même plus. Ouais, je peux. Ouais, on sait plus quoi. On va découvrir ensemble. À quoi ça ressemble? Ouais. Il y a des listes, déjà bien. Oh, il y a de l'eau. Ça, franchement, ça c'est luxe. Hein. Un frigo, vraiment de luxe. Ça c'est luxe. Mais attends, mais il y a la télé. Oh, il y a la télé. Putain, mais attends, il y a le. Oh, il y a le truc en peau de bête. Oh, il y a le repose-pied en peau de chèvre. Shit. Il y a du PQ, on est content. Franchement, il y a du PQ, il y a de l'eau et il y a Il y a un frigo. un tabouret en peau de bête, c'est vraiment le luxe. Hein. 20 dieux. Ah oui, they should come back and come back again. Bon, on est à Arbaminch et on va faire un petit tour sur le lac pour voir des animaux. On n'en dit pas plus, mais normalement on va en voir quelques-uns. C'est parti. Bon, on va embarquer, on sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, allez, ça a l'air correct, hein. Donc en fait ce lac il fait partie d'un parc national. Donc il y a pas mal d'animaux, on a vu crocodile, le varan, les aigles. Donc voilà, là on a fait le lac ce matin, après cet après-midi on va faire la forêt en fait qui est à côté. Où apparemment il y a aussi d'autres animaux, donc il y a des zèbres, mais bon ça pas sûr qu'on les voit, c'est vraiment faut marcher longtemps. Il y a des singes, donc apparemment on va voir des singes quoi. Yeah, they're afraid because the people are attacking them because they took banana from the farm. Yeah. Ils traversent la route pour aller voler des bananes en fait. Parce que là il y a toutes les plantations de bananes. Il y en a dans la forêt. Donc là on est dans la forêt qu'on voyait de l'hôtel en contrebas. Elle est immense.
Et on a déjà vu franchement 5-6 singes. Les noirs et blancs, les singes Columbus. On les a vus en haut dans les arbres, dans les cimes. Sauter de branche en branche. Ouais, là ça fait quelques minutes on ne voit plus, mais on les voit au-dessus de nos têtes. Apparemment il y en a vraiment beaucoup. Sur la route on a aussi vu des babouins. Les babouins en fait qui vont piquer apparemment les bananes des villageois. Donc ils se font tabasser quand ils traversent la route pour aller choper les bananes. Mais ça apparemment c'est un peu plus agressif, donc on a laissé la voiture bien fermée, on s'est pas trop approché. Mais les autres, là, les colobus, là, ils étaient vraiment tranquilles dans leur arbre. C'était vraiment des singes noirs et blancs avec une queue très longue, très touffue. On va voir si on en voit encore. Et la forêt, elle est super dense. La technique pour enlever les toiles d'araignée. On a le ranger avec nous là qui est armé là au cas où je sais pas quoi. Alors ça c'est une termitière. Ouais, il y en a des encore un peu plus grosses là. Vraie termitière. On est encore à l'hôtel, là on va partir, on a encore la vue. Incroyable, et là c'est le festival des oiseaux. Avec là il y a un gros oiseau, c'est un marabout. C'est ça qui fait genre 1 mètre de haut quand il est debout. Il y a des corbeaux, il y a des espèces de toucans, franchement c'est vraiment le festival des oiseaux là. Voilà, donc là on part de Arbaminch et on va à Chachamene qui est la ville, là on remonte dans le nord direction Addis Abeba et on s'arrête à Chachamene. En fait c'est la ville où il y avait les Rastas, où l'empereur Haïlé Sélassié il avait donné les terres aux Rastas et c'est parti direction Chachamene. Voilà, donc Zion Train Lodge où on va passer les 2 prochaines nuits. C'est un couple de Rastas en fait qui vient de France et qui sont revenus en Éthiopie pour s'installer et ils sont là depuis 20 ans. Ils ont fait ce petit truc vraiment sympa avec le petit chien. Donc on va rester les 2 prochaines nuits là, on va rester à Chachamene et on va bouger un petit peu pour voir les hippopotames peut-être et se poser tranquillement ici quoi. Comme un peu toutes les villes en Éthiopie, c'est tout en travaux, mais moins quand même qu'à Addis Abeba ou les autres villes qu'on a vues avant.
quand même des bâtiments qui se construisent. Mais ça reste quand même l'ancienne Éthiopie. Par contre, Chajamene, c'est vraiment la ville des tuk-tuk. Il y en a de partout, il y en a même maintenant des électriques avec 9 places dedans, comme des petits minibus. Ah, c'est pas impressionnant, notre chauffeur Teddy là il slalome entre les tuk-tuk. Aujourd'hui, on est à Hawassa et on prend le bateau pour aller voir peut-être des hippopotames. Pour l'instant, la vue est belle, il fait beau, un peu de vent, donc j'espère qu'on va en voir. On a dit sauvetage, je pense qu'ils vont plus nous empêcher de nager qu'autre chose, parce que voilà la gueule. mais sinon, on espère on va en voir. C'est parti. Il y a plein d'hippopotames, là on est un peu loin, mais ils sont tout là. Donc là il y a les hippos juste là. Il y a des gens qui font leur lessive juste derrière. Juste derrière, tranquille, vraiment ils sont à 10 mètres. Ils sont sereins les gars. Regarde, c'est chaud. Putain, ça m'a fait Il y a environ 150, entre 150 et 160 hippopotames sur le lac entièrement. Donc là, ce qu'on a vu, c'était vraiment un petit groupe. Il y avait même un bébé, donc ils protégeaient un peu quand même les hippopotames. Mais c'était vraiment impressionnant, on les voyait vraiment de près, avec leurs petits yeux qui nous observaient. Donc franchement, incroyable expérience. Ça, c'est un marabout. Le petit lui donne à manger pour l'approcher. Et voilà, c'est la fin de notre incroyable aventure à travers l'Éthiopie. Du nord au sud, de la région du Dalol aux rives du lac Lagano, ce pays nous a émerveillés à chaque instant. Des paysages à couper le souffle, une histoire millénaire et surtout des gens d'une gentillesse et d'une ouverture incroyable. L'Éthiopie, c'est bien plus qu'une destination, c'est une expérience humaine, une leçon d'humilité et de beauté. Merci d'avoir voyagé avec nous tout au long de cette série. N'hésite pas à nous contacter via Instagram si nos vidéos t'ont donné envie de découvrir ce magnifique pays. Si vous avez aimé cette aventure, laissez un like, abonnez-vous et préparez-vous pour la prochaine destination. À très vite pour de nouvelles routes, de nouveaux visages et d'autres histoires à partager.